Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur les nouveautés Use. Nous sommes aujourd'hui ravis d'accueillir trois intervenants sachez qu'ils vont se présenter dans quelques minutes. Si vous avez des questions lors du webinaire, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On réservera 5 à 10 minutes de questions de temps pour répondre à vos questions. Et sachez également que le webinaire est enregistré. Vous pouvez le regarder à nouveau dans notre chaîne YouTube Apogea. Du coup, je vous laisse la parole pour les présentations. Merci beaucoup, Jessica. Je vais démarrer puis je laisserai la main à Alexia parce que je pense que tu vas embrayer ensuite, Alexia, sur la présentation. Donc, me concernant, je suis Grégory Mignon, je suis consultant et expert en dématérialisation chez Use depuis 2016. J'ai accompagné les cabinets d'expertise comptable, les entreprises et plus récemment nos partenaires et j'anime régulièrement des webinaires à thème ou sur les actualités du moment comme la réforme facturation électronique. On a pu animer un petit webinaire juste avant pour les autres personnes d'Apogea, voilà, pour tous ceux qui le souhaitaient. D'ailleurs, vous pouvez voir le replay, comme le disait Jessica, c'est enregistré. Donc, n'hésitez pas. Je passe la main à Alexia pour que tu puisses te présenter à ton tour. Merci Grégory. Donc de mon côté, je suis Alexia Vartagnan. Je travaille au sein de la direction commerciale chez Use et plus précisément au sein du service fidélisation et satisfaction client. Donc j'accompagne également les cabinets d'expertise comptable, les entreprises de toute taille et je travaille notamment également avec Apogea qui est notre partenaire revendeur de la solution Use et j'accompagne nos clients communs à l'utilisation de notre solution. Et je laisse également la main à Laurent Coquelin côté Apogea pour se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Coquelin, donc je suis le responsable adjoint du pôle 7000 chez Apogea et j'ai en charge plus particulièrement le développement du connecteur entre Use et 7000 et donc du coup effectivement c'est ce connecteur qu'on installe chez nos clients pour faciliter les échanges d'interface entre Use et 7000. Parfait, merci beaucoup. Il y a quelques références communes. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des références qui parlent à tout le monde, j'imagine. Total Energy, Pickup, Texial. Je ne sais pas si vous en dire un mot peut-être, Alexia, si tu as peut-être plus d'infos que moi sur ces références. Non, mais effectivement, c'est des beaux noms, hein. L'idée, c'est de souligner un partenariat qui est fort entre Use et Apogea, qui nous accompagne justement également, hein, dans la vente de notre solution auprès d'entreprises très connues, mais aussi d'entreprises plus petites, puisque Use, hein, couvre un périmètre des PME, des TPE et même également effectivement des grands groupes du CAC 40. Exactement, Alexia fait ça très bien, c'est ce que j'aurais dit, j'aurais pas fait mieux, effectivement. Alexia, de quoi on va parler aujourd'hui? Quel est l'objet de ce séminaire pour resituer un petit peu le contexte et avant de démarrer dans le vif du sujet? Alors effectivement, on a un bel ordre du jour aujourd'hui puisque l'idée, c'est de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de Use. Vous êtes déjà utilisateur de notre solution et vous n'êtes peut-être pas au courant de toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a déployées au cours des 12 derniers mois. Donc vraiment, l'idée de ce webinaire, c'est de faire un rappel, un refresh et de vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a sorties. Vous allez être peut-être potentiellement intéressé par ces nouveautés et vous pourrez vous rapprocher de vos consultants Apogea. Alors, on a défini, hein, quelques grands sujets qu'on va vous présenter avec Grégory. Je vais plutôt être orientée sur la partie un petit peu théorique pour vous expliquer dans les grandes lignes le sujet. Et Grégory, voilà, qui est notre maître des démonstrations chez Use, pourra illustrer en pratique mes propos. Exactement, et dans les sujets qu'on va aborder, il va y avoir Use Budget, il va y avoir Use Reports, il va y avoir l'application Use Mobile, il va y avoir le portail facture de vente et portail collaboratif Use, et on terminera par Use Protect Plus également, et le connecteur Use dont Laurent parlera également en fin de session. Je te donne la main peut-être pour Use Budget, Alexia, donc pour nous expliquer effectivement en quoi ça consiste. Merci Grégory. Alors effectivement, le budget. Il faut savoir que auparavant, nous avions déjà un module Purchase, un module qui vous permet de créer des demandes d'achat dans Use, d'émettre des bons de commande à vos fournisseurs, de gérer la réception, le rapprochement entre la facture et une commande. Aujourd'hui, Use va plus loin et a enrichi ce module Purchase en ajoutant un pilotage budgétaire, un module budgétaire qui va vous permettre de gérer tout ce qui est dépenses et engagement. Donc,
Grégory va illustrer mes propos comme je le disais, mais pour comprendre dans les grandes lignes qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce module budgétaire, eh bien Use va vous proposer un état des lieux de tous les montants budgétés, engagés, dépensés, disponibles sur une période pour chacune de vos sections budgétaires que vous allez définir en amont. Donc vraiment dans Use, vous allez retrouver un suivi budgétaire avec des possibilités d'affichage en temps réel. Donc si moi je me connecte demain et que je suis un responsable du budget marketing, frais généraux, informatique, et que je vais avoir la visibilité sur le montant que j'ai alloué à ce budget, ce que j'ai déjà consommé, le restant disponible, eh bien c'est quelque chose que vous allez pouvoir désormais retrouver avec notre module. On va également aller même plus loin que de la simple affichage en temps réel. Vous allez pouvoir gérer le dépassement, donc définir des taux d'atteinte d'un budget sur une section budgétaire, offrant le choix au valideur, au responsable du budget, d'accepter ou non l'engagement de la dépense supplémentaire. Donc, pour donner des exemples concrets, je suis le responsable budgétaire marketing, j'alloue pour la période, pour l'année 2024, 100 000 euros. Au-delà de ces 100 000 euros, on va pouvoir mettre en place des alertes, des messages d'erreur pour effectivement vous prévenir le responsable budgétaire qu'on a déjà dépensé le budget qui avait été prévu sur le marketing. Donc, si je devais résumer dans les grandes lignes, puisque je ne veux pas effectivement perdre trop de temps sur chacun des modules, puisqu'on va illustrer avec une démo et on prendra également quelques questions. Ce que vous devez retenir, c'est qu'avec le module budgétaire, vous allez vraiment pouvoir suivre à l'instant T tous vos montants, comme je disais, l'engagement, le facturé, le restant disponible. Piloter également votre budget, donc dès la demande d'achat. Donc, dès la demande d'achat, vous allez pouvoir avoir aujourd'hui des nouveaux onglets, des nouveaux champs qui vont apparaître et qui vont vous faire un récapitulatif pour savoir si je fais une demande d'achat sur, par exemple, de l'informatique, puisque je veux commander des nouveaux ordinateurs, eh bien, vous allez avoir des nouveaux champs qui vont apparaître pour avoir justement la visibilité sur le contrôle budgétaire. Et une fois que vos factures seront validées, vous allez pouvoir suivre en temps réel vos dépenses, section par section. Je ne sais pas si tu veux dire également autre chose, Grégory, par rapport au budget. Non, c'est Peut-être très le mieux, complet. voilà, c'est d'illustrer. J'essaie d'illustrer en même temps que tes propos, mais je n'ai pas réussi à me connecter au bon moment. Et parce que je me suis dit que ça aurait été intéressant effectivement que tout ce que tu expliquais, je le montre en même temps. C'était assez explicatif. Alors, je te retire juste le clavier et la souris. Je ne sais pas si je peux ou je crois que c'est bon normalement. J'ai essayé de te le partager pour que tu puisses faire défiler les slides. Mais du coup, je crois que tu as encore accès. Vas-y, bouge ma souris pour voir. Ouais. Alors, attends, je reclique dessus. Est-ce que là, tu bouges? Là, je ne fais rien. Super. Et là, si tu bouges, ça me bouge pas. Parfait. Bon, c'est histoire qu'il n'y ait pas que ça se croise pas et que je vous montre quelque chose et que Alexia, en faisant autre chose, ça bug. Donc, du coup, ce que vous expliquez, Alexia, effectivement, c'est que désormais, dans Use, il y a une notion de budget. Alors, cette notion de budget, elle est intéressante parce que je vais pouvoir désormais, dans Use, créer… alors, je vais peut-être vous l'illustrer en fonctionnement et après, je vous montre le paramétrage pour vous voyez comment c'est simple. Mais déjà, comprendre, parce qu'on vous l'a expliqué de manière théorique. Donc, Alexia vous a expliqué que dès la demande d'achat, on peut avoir cette partie budget, puisqu'elle est intrinsèquement liée à la partie achat. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vais faire mes demandes d'achat, grâce désormais à cette fonctionnalité de budget, je vais pouvoir savoir où j'en suis lorsque je fais une demande d'achat. Est-ce que cette demande d'achat va pouvoir être validée? Est-ce que je suis dans le budget? De pouvoir fixer également des seuils, dire voilà, quand j'atteins 80%, je veux qu'un message d'alerte et que l'utilisateur soit averti. Créer des circuits de validation en fonction des atteintes, des pourcentages d'atteinte du budget et réorienter vers un valideur ou un autre. Et pouvoir de cette manière-là déterminer également si on peut dépasser le budget ou pas, dire voilà, à 100% c'est la limite, ou alors j'autorise 5% de dépassement, etc. Donc le demandeur, lorsqu'il va faire sa demande, et ça c'est un choix de paramétrage également, on peut lui accorder la possibilité de visualiser l'onglet contrôle budgétaire ou pas. Donc comment ça se matérialise? Imaginons, vous connaissez peut-être déjà la démo avec les ordinateurs Dell, on fait souvent cet exemple-là. Si j'ai 4 ordinateurs Dell 7420 par exemple, et 4 ordinateurs 7430 à acheter. Nous, dans notre jeu de démo, dans notre scénario, on est parti du les 7420 qui sont des petites configs vont être portées par le budget informatique. Donc, j'ai créé une règle dans Use qui va dire si c'est du 7420, si c'est ce modèle-là, si c'est l'analytique centre de coût service commercial,
alors tu affecteras la section budgétaire informatique. On va prendre le budget info du service commercial directement sur le budget info. Par contre, le marketing, ils prêtent des ordinateurs beaucoup plus chers. Ils ont des choses à faire qui sont plus puissantes en infographie. Et on va aller à taper directement dans le budget marketing. On ne veut pas impacter l'informatique. Donc là, j'ai créé une règle budgétaire qui va dire, voilà, si l'analytique, le centre de coût, c'est service marketing, alors la section budgétaire sera marketing. Comment ça va se matérialiser ensuite? Si je vais vérifier dans le contrôle budgétaire, je vais voir à ce moment-là mes deux lignes de budget. L'informatique d'abord. Vous voyez que l'informatique, le montant, l'enveloppe est beaucoup plus petite. Donc, d'où le choix également d'impacter le marketing sur les ordinateurs. Donc, j'ai 75 000 € initialement en informatique. Les 74,20 que je vais commander, avant, j'avais engagé 0 € pour l'instant. On part vraiment d'un budget un peu neuf. Donc, sera engagé 6 000 €, sera disponible 69 000 € après les achats de ces ordinateurs. J'aurai atteint 8% de mon budget informatique. Pour le marketing, pour les 74,30, j'ai une enveloppe de 125 000 €, aura été engagé 7 200, restera disponible 117 800 €. Je n'aurai atteint que 5,67% de mon budget. Donc, je vois s'il reste du budget, ce que j'atteins. Je vois également si ça pourra passer. Bon, là, je suis relativement large, ce qui veut dire que quand je vais faire mon enregistrement, ça devrait passer donc sans souci. Et ça va passer à ce moment-là. Je prends dans le directeur technique, par exemple, ça dépasse 10 000 €. J'aurais pu créer une règle en disant si plus de 10 000, c'est automatiquement le directeur technique, mais ça nous permet d'illustrer également le fait qu'on peut créer des circuits ouverts. Donc, chez le directeur technique, il va valider la demande d'achat. Il va pouvoir s'appuyer également sur le budget. Chose intéressante, ici, il a donc son petit onglet contrôle budgétaire, donc on pourrait ne l'avoir que là, hein. C'est-à-dire que le demandeur pourrait ne pas avoir accès au contrôle budget si on ne souhaite pas qu'il connaisse les enveloppes, mais le directeur technique qui lui doit valider est en mesure de les connaître. Et on pourrait voir uniquement sa ligne de budget si on le souhaitait. Donc là, le directeur technique va pouvoir vérifier les budgets, deux possibilités, soit il accepte, il valide la demande d'achat, soit il pourrait également la renvoyer à l'étape précédente en demandant d'acheter des ordinateurs moins chers. D'accord? Parce qu'on voit qu'on va atteindre le budget. Sinon, par exemple, si on est à 95% du budget, ce serait bien qu'on s'en réserve un peu parce qu'on est loin de la fin d'année. Donc, ça va permettre de prendre des décisions également éclairées à ce niveau-là. Si tout est OK, simplement, je clique sur valider. Et à ce moment-là, vous connaissez le principe, hein, la demande d'achat devient une commande, la commande est envoyée et on aura ensuite un rapprochement facture d'achat sur commande. Et ce qui se passera, c'est que le commandé, à ce moment-là, deviendra le facturé. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, de mes lignes budgétaires de 2023, sur une facture déjà saisie, d'ailleurs, j'avais pris une queue de budget de 2022, vous voyez que sur 2023, je vais avoir à la fois un engagé. Donc, en 2023, cette facture sur commande, quand elle a été rapprochée, donc j'avais un engagé, une fois qu'elle sera enregistrée à 39 596 de disponible, a été facturé donc 33 018 € restants. Donc, reste disponible 27 325 € au total. J'ai atteint 72% du budget. Donc, une fois qu'on a facturé l'engagé, on voit que le budget, il est à 72%. Donc, on va pouvoir distinguer ce qui est engagé, ce qui est facturé. Et ça, on va le retrouver dans un pilotage budgétaire. Et ce pilotage budgétaire, il est dans les réglages. C'est une nouvelle rubrique en fait, de Use qui va apparaître ici, qui est disponible pour ceux qui ont le rôle de gestion budgétaire et qui va permettre d'avoir un récapitulatif, par exemple, par année, par section budgétaire, de l'engagé, du facturé, du disponible et du pourcentage atteint, mais même plus. Parce que vous avez vu qu'Alexia vous parlait de plein d'autres choses également. Elles sont ici. On va pouvoir avoir le crédité, le dégagé, le facturé hors engagement, le facturé sur engagement et même le montant initial. Donc, on peut retrouver vraiment l'intégralité des colonnes disponibles sur les différents montants affectés ou alloués. Cela est exportable. Donc, on peut exporter ce tableau à l'état où il se trouve au moment de l'export. Et je peux, donc, dans mes référentiels, désormais accéder à deux nouveaux référentiels qui sont la période budgétaire et la section budgétaire. Donc, je vais définir tout simplement une période budgétaire comme je pourrais le définir sur un référentiel comptable. Donc, vous voyez, j'ai créé 2022, 2023 et 2024. Je peux créer ensuite mes sections budgétaires, c'est elles que j'ai alimentées grâce au pilotage, donc approvisionnement, formation, frais généraux, informatique, marketing, pub, ressources humaines, vente. Informatique, par exemple, si je l'édite, voilà, je vais dire le responsable du budget, c'est le responsable informatique. Il n'y a que lui qui pourra modifier le budget informatique. Mon budget, il est hors taxe, il est sur une devise euro, donc je pourrais avoir des budgets également qui sont dans d'autres devises si j'ai des filiales. Je pourrais limiter l'accès également à ce budget à certaines orgas ou à certaines personnes. Donc, il y a par exemple que certaines personnes qui pourront utiliser ce budget ou que certaines orgas ou services, s'ils fonctionnent avec des services dans Use, qui pourront l'utiliser. Donc, tout ça,
c'est complètement paramétrable ici dans cette section budgétaire. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle des assignations budgétaires. Donc, ce sont mes règles qui vont permettre d'allouer un budget en fonction de critères. Donc, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai alloué au marketing l'ordinateur Portcom 2. Comment j'ai fait? En fait, j'ai fait simplement l'automatisme suivant. J'ai dit, voilà, si c'est le fournisseur Dell, si sur le code analytique CC, centre de coût, la valeur de l'analytique centre de coût est MKT, marketing, alors tu affectes la section budgétaire marketing. Donc, dès lors que je mettrai l'analytique marketing, ça affectera la section budgétaire marketing pour le fournisseur Dell. Par contre, pour les autres ordinateurs, Portcom 1, si la nature analytique et marketing et que le fournisseur est Dell, alors tu adresses le budget informatique. Et j'ai dû en créer une deuxième qui doit être celle-ci, parce que sinon ça aurait peut-être pas marché, qui est voilà, par défaut, si c'est Dell, tu adresses l'informatique. Celle-ci qui s'est jouée en réalité, parce que l'autre était encore une autre règle. Donc c'est très simple. Et c'est des ordres croissants comme vous les connaissez sur les circuits de validation. C'est-à-dire d'abord s'applique marketing. Donc si c'est Dell, mais qu'il y a le centre de coût marketing, alors c'est marketing. Par contre, si c'est Dell tout court et qu'il n'y a pas les autres règles qui s'appliquent, alors par défaut, tu mets l'informatique. Ça permet comme ça de créer des règles en quelque sorte en entonnoir. Et je peux faire ça aussi, vous voyez, pour d'autres choses comme vidéo. Par exemple, vidéo, qui est un fournisseur de pub chez moi. Ben, à partir du moment où j'ai vidéo et le compte comptable 604 000, alors j'ai la section budgétaire publicité. Donc, je peux me faire mes règles comme ça. Je peux les modifier à la main aussi. Je peux très bien dire, je n'ai pas besoin de règles, je les mets moi-même à la main lorsque je fais la demande d'achat. Ou alors, je me donne la possibilité de les modifier si c'est une fonctionnalité que je me réserve. Voilà pour les budgets, c'est un portable également, on a un fichier Excel, on peut alimenter au format Excel. Donc, ça veut dire que si vous pouvez l'alimenter au format Excel, vous pouvez faire un fichier Excel que vous alimentez vous-même manuellement, ou alors votre outil métier gère les budgets, et auquel cas on peut exporter les budgets à partir du moment où ils seront bien dans le format qui est attendu par Use. Voilà, j'essaye de ne pas trop déborder parce que je vois que je me suis un peu étendu et on avait dit qu'on ferait 5 minutes à peu près par démo. Donc, je te laisse la main, Alexia, pour la suite, concernant notamment Use Reports. Merci Greg, c'est vrai que c'était très complet, ça permet d'avoir une vision peut-être assez globale. Vraiment, n'hésitez pas, je réinsiste là-dessus, mais à revenir vers votre référent Apogea si ce module budgétaire pourrait vous intéresser. Sujet numéro 2, donc effectivement, Use Report. Alors, j'aime bien vous faire un avant-après de ce qu'on avait déjà et de ce qu'on vous propose désormais. Vous connaissez déjà sûrement la fonction recherche qui vous permet déjà de créer dans Use des recherches avancées pour retrouver vos documents par critères précis. Un export type FNP pour les factures non parvenues. Si je veux retrouver dans Use tous les documents traités, des documents par dossier, par fournisseur, c'est quelque chose qui existe déjà avec effectivement notre fonctionnalité recherche. Là encore, aujourd'hui, Use va plus loin et a enrichi son offre avec ce qu'on appelle le Use Report qui va vous permettre de créer des reportings financiers en temps réel. Alors, l'appareil, je sais que ce sera un petit peu plus concret et parlant avec une illustration, mais pour que vous puissiez comprendre si demain, vous souhaitez avoir des rapports un petit peu plus précis qui va se baser sur des modèles. Par exemple, je suis un responsable comptable, j'ai besoin de contrôler le temps passé, le temps de traitement de mes collaborateurs pour avoir effectivement une vision du nombre de documents qui traitent dans Use. Eh bien, aujourd'hui, on va avoir des modèles types, que ce soit la chronologie, donc pour analyser justement toutes les étapes d'un document réalisé par des utilisateurs, toutes les données d'en-tête pour vous permettre de réaliser des rapports qui vont vous offrir des analyses sur les éléments contenus dans l'en-tête du document, les documents exportés. Donc, si vous voulez réaliser des rapports sur des analyses qui vont vous permettre de travailler justement sur vos documents exportés, ou encore les lignes et les imputations d'achat pour récupérer toutes les données d'en-tête ainsi que les lignes des documents. Donc, vous allez voir, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et exploiter ces données. Quand je parle d'exploitation, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui utilisent également aujourd'hui des outils de BI, de business intelligence. Et vous allez donc pouvoir créer des reportings depuis Use et via l'appel aussi de nos API, alimenter vos outils de business intelligente comme Power BI pour le citer parce qu'il est également très connu. Donc, l'idée, c'est un peu la suivante. Voilà, Tableau également. Qui est un peu moins connu, qui est connu des contrôleurs de gestion en général.
général. qui est connu des contrôleurs de gestion. Tu fais bien de le préciser. Donc, très synthétiquement, et je relaisse la main à Greg, l'idée, c'est vraiment la suivante. Depuis Use, vous allez créer un rapport contenant toutes les données dont vous avez besoin, vos données nécessaires. Vous allez faire ensuite un traitement, un appel API pour récupérer ces données de nos rapports. Et ensuite, vous allez pouvoir réaliser également des rapports BI à partir de ces données récupérées dans votre outil. Donc, on va pas pouvoir illustrer la partie effectivement avec un outil de business intelligence, mais on va pouvoir vous présenter ce que vous allez pouvoir récupérer en termes de données et pousser dans un outil. Exactement, oui. L'idée, c'est de vous montrer manuellement comment on fait. Mais évidemment, l'idée, c'est de se dire que vous auriez la possibilité de le faire en automatique. Et c'est en général ce qui est mis en place. Donc, pour l'illustrer, simplement, je vais me reconnecter sur Use, tout simplement. Et donc, sur mon champ de recherche habituel, vous savez qu'on pouvait créer des classeurs dynamiques. C'est un peu le même principe. En fait, je vais faire un appel avec une recherche au départ. Donc, je vais dire, par exemple, je cherche, retrouver toutes les factures dont la date de document, par exemple. On va faire simple. Alors, date de document, voilà, elle est ici. Je vais dire ce qu'il faut un critère, il faut un critère de départ. On va dire tout ce qui est compris. Je vais faire un rapport entre le 1 janvier 2021 et le 31 décembre 2024. Comme il est dynamique, je vais aller jusqu'à la fin de l'année. Je lance ma recherche et je vais retrouver toutes mes informations, mes commandes, mes factures d'achat, etc. Et je vais pouvoir créer donc un rapport. Donc, il y en a plusieurs. Donc, il suffit de cliquer sur ce nouvel icône, en fait, qui est un icône de rapport. Et lui va me proposer 4 modèles, 5 maintenant même, puisqu'on a rajouté, je crois que c'était le modèle document exporté, qui n'était pas présent au début. Donc, on a un modèle chronologie, ça va permettre d'avoir le temps de traitement des documents. Document en tête, donc une analyse basée sur les valeurs de facture. Document exporté, pour faire une petite synthèse en fait de ce qu'on a exporté, parce qu'on n'a pas toujours la visibilité sur ce qui se passe en interop. Les lignes de paiement, si on veut faire un suivi de ce qui a été payé et à quel moment. Et les lignes imputation et achat, si on veut analyser les évolutions en fonction des approvisionnements, par exemple des ordinateurs, est-ce que les prix ont évolué, l'électricité, est-ce que ça a évolué, etc. Je vais faire l'exemple sur l'inimputation et achat. Moi, je trouve que c'est le plus intéressant et le plus complet pour vous illustrer ce point-là. Je vais l'appeler évolution des achats, par exemple. Dans les paramètres avancés, je peux rajouter des colonnes d'informations. Donc, par défaut, il y en a quand même déjà pas mal. Mais si je veux rajouter des champs personnalisés, des dates de début, des dates de fin, etc., je peux le compléter par l'ensemble de ces éléments qui sont ici. Sinon, par défaut, je peux valider, cliquer sur OK. Il va me créer un rapport. Ce rapport, en fait, crée un fichier Excel. Et ce fichier Excel, quand je vais l'ouvrir, en fait, donc il va être téléchargé automatiquement ici, évolution des achats. Donc, je vais cliquer 2 fois dessus. Le fichier Excel s'ouvre. Il y a un petit plugin qui se téléchargera automatiquement dans Excel qui s'appelle Use Reports. Donc, il suffit la première fois de me connecter. Alors oui, il va me faire ça, effectivement. Je sais pourquoi. Voilà, il faut que je clique 2 fois dessus parce que j'ai un SSO, en fait. Il faut que je réactualise le SSO. Donc là, c'est le cas. Vous voyez qu'il m'a récupéré toutes mes données. Donc, c'est toutes mes données d'achat basées entre 2021 et fin d'année. Donc, j'ai toutes les informations très détaillées ici. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc, 2 possibilités. Soit je peux utiliser les onglets par défaut de Use. Donc, je peux avoir les évolutions, par exemple, du prix unitaire. Et par défaut, il m'a pris tout ce que j'avais acheté. Donc, dans mon application démo, je n'ai pas énormément de choses, mais vous auriez peut-être beaucoup plus de produits que ça. Et on voit, par exemple, que voilà, en janvier 2023, le 74,20, le prix du 74,20, c'était 899 €. En 2023, il est passé à 1 500 €. Vous voyez, et je peux le voir par suivi. J'ai un total de ce que j'ai acheté pour 2 399 €. Et là, 999, 1800, etc. Donc ça me permet d'avoir l'évolution du prix. Je peux créer également d'autres champs. Je peux filtrer aussi. Je pourrais dire, je veux voir que tel compte de produit ou tel code produit. Je veux voir que tel fournisseur. Je pourrais rajouter à ce moment-là un filtre ici en disant, par exemple, je ne veux que les produits de tel fournisseur. Je pourrais rajouter le fournisseur également dans une colonne, vous voyez, avec, alors le tiers est peut-être Dell, etc. Donc là, ce n'est pas forcément approprié, mais on voit que c'est Dell qui a facturé. En tout cas, je peux choisir de mettre les éléments que je veux dans la forme que je veux. Ventilation compte comptable, pareil, je peux voir par compte comptable, par exemple, vous voyez, l'électricité qui n'était pas liée à une commande, mais qui est liée à de la facturation, je vais le retrouver logiquement ici sur la ligne 20, sur électricité.
Et on va voir par exemple qu'en 2023, j'ai une facture de 5 072 € et qu'au 14 janvier 2023, j'avais une facture de 1 440 €. Et donc, comme ça, je vais pouvoir suivre, par exemple, l'évolution de mes tarifications de courant d'électricité. Et donc, soit je peux utiliser ces onglets-là, soit je peux créer les miens, mes propres onglets. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois que j'ai fait ma mise en forme, lorsque je vais quitter le fichier et que je vais l'enregistrer, je n'aurai pas besoin de recréer un rapport dans Use. Je peux le fichier dans la mise en forme que j'ai souhaité et il chargera automatiquement grâce à ce petit plugin Use Report les données à jour basées sur ce qui a été traité dans Use sans que j'ai besoin d'aller me reconnecter sur Use ou recréer un rapport. Donc tout ça est fait de manière complètement transparente pour vous, automatique, avec toutes les dernières informations. Ça vous permet de créer vos propres rapports et de faire vos propres analyses avec les données les plus à jour. Voilà, donc ça c'est la vue Excel, mais retenez effectivement, comme avait dit Alexia, on peut utiliser les API pour interconnecter dans Power BI, dans Tableau ou dans tout autre outil qui utilise les API. Merci Grégory. Alors après, voilà, je te laisse la main pour Use Mobile, voilà, je te remets sur le slide. Merci Grégory. Alors là, pareil, une nouvelle évolution concernant l'utilisation de Use sur mobile. Alors, notre application de base est en responsive design, c'est-à-dire que notre application s'adapte à tous les écrans. À ce jour, vous pouviez toujours utiliser Use, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et c'est vrai qu'on avait eu des retours clients qui nous ont remonté, qui souhaitaient en fait avoir une propre application mobile plutôt que d'utiliser Use sur un smartphone avec l'écran qui pouvait s'adapter. Donc, on a entendu les retours de nos clients. On a développé l'année dernière une toute nouvelle application mobile. Là, pareil, Grégory vous la présentera pour que vous puissiez avoir un visu de à quoi ressemble cette application mobile. Elle est téléchargeable, bien évidemment, sur les stores Android et Apple. Ce que vous devez retenir, c'est que cette nouvelle application, elle va vous permettre plusieurs choses. Premièrement, c'est un outil de capture. Donc, c'est vrai que c'est très pratique suivant les factures qu'on doit prendre en photo, notamment quand des fois, c'est tout ce qui est facturette, des tickets de péage, de l'essence. Vous sortez votre smartphone, vous prenez voilà, ces facturettes en photo et en les prenant en photo, elles s'importent directement dans le banc dossier depuis l'appareil mobile. C'est également très pratique pour les validations. Quand on est en déplacement, on le sait, tous les valideurs ne sont pas toujours au bureau. Ils sont des fois effectivement dans des rendez-vous extérieurs. Et avec cette application mobile, vous allez pouvoir valider les documents, les transférer à une étape suivante de traitement en fonction des workflows que vous avez définis. Vous pouvez également commenter, bloquer, transférer le document à notre utilisateur. Donc là, pareil, je suis le valideur, je ne veux pas valider ma facture. Et même si je suis en déplacement, je souhaite bloquer ma facture, eh bien, via l'application mobile, je pourrais également réaliser cette action. Vous pouvez également utiliser la fonction recherche, donc consulter tous les documents, donc faire des recherches par mots-clés, par filtre, pour pouvoir retrouver tous les documents dont vous auriez besoin. Et vous allez également pouvoir retrouver toute la partie historique d'un document, donc la fameuse piste d'audit fiable, si vous avez besoin d'avoir des informations sur le traitement d'un document, qui l'a enregistré, à quelle heure, qui a apporté des modifications. C'est également tracé, donc vous pourrez le retrouver depuis l'application. Parfait, mais je crois que c'est à moi de jouer maintenant. Vous avez dû me voir. Allez, Greg. M'avancer vers la caméra, partir à droite, à gauche, et que j'étais en train de brancher mon téléphone pour pouvoir vous partager l'écran et que j'avais récupéré quelques petites facturettes également pour illustrer au mieux. Donc, je vais zoomer sur l'écran que je vous partage. Voilà. Alors oui, je vais juste enlever ça. Voilà. Et c'est très bien qu'on reste avec Use en fond parce que vous allez voir que le document peut arriver aussi. Donc, tout simplement, je vais avoir une application Use Rising Mobile que vous voyez ici en bas à droite. Donc, je vais simplement aller taper dessus avec le doigt. Je vais me connecter avec mon compte d'entreprise. On peut aussi se connecter en SSO sur l'application mobile si vous êtes en SSO. Donc, vous voyez, vous connaissez peut-être Authenticator, qui est un outil qui va me faire taper un code pour pouvoir confirmer que c'est bien moi l'utilisateur et que ce n'est pas quelqu'un qui a pris juste mon téléphone. Donc, double authentification avec le SSO et Face ID. On ne rigole pas avec la sécurité chez Use. Et là, vous allez arriver sur votre écran. Voilà, moi j'ai plusieurs applications de démo. Alors peut-être si vous avez plusieurs applications, si vous êtes dans un groupe, vous avez scindé, vous avez plusieurs abonnements, vous allez pouvoir choisir l'application sur laquelle vous connectez. Moi, je vais me connecter sur mon application démo business.
Peut-être que vous arriverez directement sur votre tableau de bord. Si vous n'avez qu'une application, vous arrivez directement ici. Et là, vous avez ce que disait donc Alexia, vous avez vos documents complets. Donc, dans mes tâches, un document complet, je peux tout à fait aller dessus et l'enregistrer ou le valider. Donc, par exemple, une facture de Fnac, dès lors qu'elle est complète, vous voyez, je peux visualiser la facture, je peux visualiser les informations qui ont été récupérées, les informations d'en-tête, je peux récupérer les données de la facture et je peux récupérer l'imputation. Et à ce moment-là, je peux enregistrer la facture, je peux mettre un commentaire également en disant, par exemple, à un autre collaborateur, tu as vu cette facturation et je pourrais lui demander si c'est normal ou pas, par exemple. Voilà, et on peut collaborer, vous voyez, juste sur un téléphone, même en déplacement, en train de prendre le train, avant de valider, si j'ai besoin d'une information, je peux la demander à un autre collaborateur et il sera bien entendu informé, donc il doit venir répondre sur la facture. Je peux enregistrer et passer à la suivante. Si je suis valideur, je peux faire la même chose avec les validations. Attention, il faut que les factures soient dites complètes. On ne peut pas éditer pour l'instant en application mobile. C'est une application qui permet de valider ou d'enregistrer des documents complets. On travaille sur une petite évolution. Alors, on estimait, nous, que ce n'était pas forcément adapté à de la saisie, le téléphone portable, l'application mobile. On nous a dit qu'on aimerait quand même bien saisir dessus, a priori. Donc, on va faire une évolution en ce sens qui aura lieu dans le courant de l'année et on pourra venir saisir des comptes comptables. Même si ce n'est pas approprié, ça peut dépanner. Voilà, ce sera plus du dépannage. On est quand même plus confortable sur un écran d'ordinateur que sur le téléphone pour travailler sur la saisie ou sur la comptabilisation. Mais dans le cas d'une urgence, ça permettra de le faire. Autre possibilité, je peux consulter également directement le portail dont on parlera, le portail collaboratif de Use, ce qui me permet de voir les factures, par exemple, qui sont mises à disposition, de les consulter, de visualiser les informations de comptabilisation, de voir la piste d'audit, etc. Donc, tout ça est également consultable au niveau de l'application mobile. Et puis, la chose qui était importante aussi, c'est la capture. Donc, possibilité d'ouvrir l'appareil photo, de prendre sa photo ici de ticket, voilà, de l'utiliser. On peut à ce moment-là, si tout est OK, confirmer. Et quand je vais confirmer, je vais indiquer, je vais le mettre sur le siège, par exemple. Alors, ce ne sera pas une note de frais, mais je pourrais sélectionner note de frais. C'est un type de document qui existe dans Use. Je vais le mettre en facture d'achat, juste pour illustrer. Je vais confirmer et ça va partir directement sur mon application. J'aurais pu le prendre également de ma bibliothèque photo. Si j'avais pris en photo, que je n'avais pas le temps d'ouvrir l'application Use, je peux revenir dessus. Et de mes fichiers également. Si j'ai un document PDF que j'ai enregistré dans mon cloud sur le téléphone et qui venait, par exemple, qui m'a été communiqué en AirDrop, je vais pouvoir l'utiliser directement ici. Et puis enfin, il y a la possibilité de rechercher également des documents, comme on peut le faire dans Use, par mots-clés. Donc là, c'est uniquement les mots-clés. Par contre, il n'y a pas les critères. Toutefois, si j'ai créé des classeurs dynamiques basés sur des critères, je pourrais consulter ces classeurs dynamiques. Et donc, par exemple, toutes les factures traitées cette année, en cliquant dessus, je vois la demande d'achat qu'on a faite tout à l'heure d'ailleurs, qui est donc disponible ici. Les dépenses informatiques, j'en ai pas ici qui ont été validées. Dépenses commerciales, alors je crois que je n'ai pas le bon profil pour les visualiser, mais je dois avoir peut-être facture traitée l'année dernière. Oui, j'en ai beaucoup, ça. Ce classeur, il est sans problème. Et donc, ça me permet de revisualiser toutes ces factures. Et pourquoi pas, si quelqu'un me demande la facture et qu'il est à côté de moi, d'utiliser la fonction de partage donc qui est sur le document. Alors là, c'est une demande d'achat, donc je ne pourrais pas, mais sur une facture, je n'ai pas de facture, mais j'ai une commande, je pense, le bon de commande. Voilà, s'il apparaît. Hop. Alors, je crois qu'il est un peu lent sur la partie réseau quand il est connecté comme ça par câble. Bon, enfin, vous aurez compris, je ne vais peut-être pas prendre trop de temps, mais vous avez la petite, le petit icône que je fais clignoter ici, partage, qui permet d'utiliser toutes les fonctions du téléphone, à savoir le partage par email, le partage par SMS, le partage par AirDrop ou autre fonctionnalité de Samsung qui permet le partage dans les airs. Donc ça, c'est utilisable également. Et puis notification, dès que j'ai quelque chose à faire, ça apparaît également sur le téléphone. Donc si j'ai un document, une demande d'achat à valider, je peux le faire en déplacement, on the go, directement sur le téléphone et valider la commande de mon collaborateur. Voilà, donc plein de choses intéressantes avec un filtre également qui est disponible pour filtrer par organisation, type de document ou tiers. Et si j'ai plusieurs applications, je peux changer d'application. Et si je suis administrateur et que je dois personnaliser en déplacement un utilisateur que je dois vérifier, je peux prendre l'identité de la personne à qui je dois visualiser les droits. Et ça me permet aussi en déplacement de pouvoir sur l'administration. Voilà pour la partie mobile. Je vais te redonner la main pour la suite portail collaboratif.
Oui, alors on a un gros sujet qui arrive et je vais essayer donc d'être assez succincte, hein, puisque je sais que tu vas également illustrer ce nouveau portail. Vous l'avez très certainement entendu, donc Use, hein, en tant qu'éditeur de logiciels, nous avons pour ambition de devenir PDP immatriculé, donc ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire, immatriculée donc par l'administration fiscale, dans le cadre de la réforme facturation électronique qui a été décalée en septembre 2026. Cette offre, effectivement, PDP, elle sera donc disponible, hein, quand la réforme entrera en vigueur. En attendant l'entrée en vigueur de cette réforme, nous avons déployé un nouvel outil, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le portail et qui va être directement intégré à votre application Use et qui va vous permettre d'anticiper les obligations de cette réforme. Quand je parle d'obligation de la réforme, je vais surtout aujourd'hui me concentrer sur deux obligations, l'obligation d'émission des factures et l'obligation de réception. Quand je parle d'obligation d'émission, aujourd'hui, vos fournisseurs vous adressent vos factures par mail, pour la plupart, hein, donc c'est des mails que vous recevez en format numérique, un PDF, ou encore peut-être certains encore par courrier, ou encore, hein, les gros fournisseurs ont pour habitude de stocker des factures sur des espaces clients, hein, tout ce qui est EDF, Orange, SFR, et vous devez aller les récupérer. Ces moyens d'émission qu'on connaît aujourd'hui vont être amenés à disparaître pour les entreprises françaises assujetties à la TVA et on aura l'obligation d'émettre des factures en transitant via justement une plateforme agréée par l'État. Donc aujourd'hui, ce portail, c'est ce qu'on va vous présenter. Il va vous permettre, hein, de déposer et d'émettre des factures de vente dans Use. Donc c'est quand même une très grande nouveauté puisque aujourd'hui, vous étiez déjà capable de déposer des factures de vente dans Use, mais uniquement pour du traitement comptable, pour générer des écritures comptables, mais pas pour émettre justement vos factures de vente à vos clients depuis Use. Donc ça, c'est vraiment pour la partie émission. Et on va également parler de la partie réception, puisque pareil, demain, vous aurez l'obligation de venir réceptionner vos factures qui auront été émises par vos fournisseurs pour le traitement de celles-ci. Alors, vu que c'est quand même un gros morceau, Grégory, est-ce que tu veux que j'illustre mes propos en même temps que tu fasses une démo ou je continue peut-être un petit peu de théorie et je te relaisse la main, comment tu souhaites organiser? Puisque bon, il nous reste quand même une vingtaine, enfin, on va dire, allez, 15 minutes et il nous reste que 2 sujets. Donc, je te laisse me dire ce qui te paraît le mieux. Bah, écoute, on peut aborder effectivement la partie portail. Donc, portail qui va être effectivement intégré nativement dans Use, ici, donc qui va s'intégrer dans mon tableau de bord et qui va me permettre donc de pouvoir émettre et de recevoir des factures. Donc, tu parlais d'émission et de réception. Si tu veux expliquer un petit peu le fonctionnement, je peux l'illustrer effectivement Oui. sur la partie démo. Alors, déjà, grande nouveauté, donc c'est vrai que vous connaissez, hein, l'interface Use, capture, mes tâches, mes exports. Vous allez voir ce nouvel onglet qui va apparaître, portail. Cet onglet portail, il va vous permettre d'inviter vos fournisseurs également à rejoindre le portail collaboratif Use. Ça va leur permettre d'avoir gratuitement leur propre accès sécurisé pour qu'ils puissent déposer eux-mêmes leurs factures. Donc vraiment, là, il va falloir se positionner des deux côtés, soit vous en tant que fournisseur, soit vos propres fournisseurs pour le dépôt des factures. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté, c'est de pouvoir inviter vos fournisseurs ou également de pouvoir déposer vous-même vos factures dans Use, vos factures de vente. Et Use va les convertir en format électronique. Donc on connaît encore une fois le PDF, hein, qui est un format numérique, mais on va pouvoir les convertir en format attendu par la réforme, donc Facture X ou encore C2I. Et donc ce convertisseur, Greg, si tu veux peut-être l'illustrer en déposant, bah super, hein, C'est ça. ça Voilà. arrive. On va extraire les textes effectivement pour créer le fameux Facture X dont tu parlais. Voilà, avec les informations donc, qui ont été récupérées. Donc ça, c'était un Word. Et ce Word donc, va me permettre effectivement de pouvoir récupérer une facture, de pouvoir mettre les éléments également de facturation, la date de facture, le numéro de facture, la date d'échéance, le montant de base, le montant de TVA, le montant de TTC. Et donc de pouvoir naturellement créer une facture avec une écriture de vente également qui est associée. Et donc de pouvoir envoyer, vous voyez que ici c'est vert. Donc on va pouvoir aller adresser l'annuaire et se rendre compte si l'utilisateur qu'on facture grâce au SIRET est dans l'annuaire de Use. Donc s'il est dans l'annuaire de Use, on va lui déposer directement soit sur son portail gratuit, soit sur son application, sur sa plateforme.
Limitation du portail gratuit, c'est qu'on ne pourra pas déposer en masse des factures de vente à émettre. On ne pourra pas comptabiliser également l'écriture lorsqu'on est en réception sur le portail. Et on n'aura pas son référentiel comptable. L'environnement comptable, il faudra créer à chaque fois les comptes tiers manuellement. Donc, portail est pas mal. Ça permet de créer un espace client quand vous êtes utilisateur de la solution Use, que vous souhaitez facturer, vous êtes dans la peau du fournisseur, votre client il a comme un espace client, il peut télécharger ses factures, donc c'est extrêmement pratique. Par contre, on a plus de fonctionnalités effectivement lorsque c'est intégré nativement comme ici dans la solution Use. Et ce qu'expliquait Alexia, c'est que si mon utilisateur, par exemple, n'est pas dans l'écosystème Use, mais qu'il est relié par email, c'est-à-dire dans mon référentiel client, j'avais mis une adresse email où je l'ai renseigné dans Use. Là, vous voyez, c'est jaune. Ça veut dire que ça va pouvoir être adressé à Mauriane par email. Mais je pourrais inviter Mauriane, ici, en cliquant sur inviter, lui envoyer un lien pour qu'elle vienne créer son compte sur le portail et directement pouvoir échanger sur le portail. Et puis pareil, je pourrais n'avoir ni email ni présence dans l'annuaire. À ce moment-là, je peux remplir l'email ou dire que je souhaite déposer par un autre canal. Donc nous, on va garder le client qui a bien été identifié par Use, The French Company, et on va l'envoyer. Vous voyez, l'email d'invitation a été envoyé à Mauriane. Je crois que j'ai mis un point co à la fin pour pas qu'elle soit harcelée, la pauvre, parce qu'elle existe vraiment chez nous. Et Alors, donc, je clique. Oui. Alors non, je disais, c'est important ce que tu précises, effectivement, Grégory, puisque là, Grégory illustre bien évidemment, vous l'avez vu, un import manuel d'une facture de vente. Bien évidemment, on propose de l'automatisation aussi en masse, avec une version effectivement business. Donc, vous avez, j'imagine très certainement, des outils de facturation ou un ERP qui doit certainement créer aujourd'hui vos factures. Et bien de la même façon que Use sait s'interfacer avec un ERP pour la partie comptable, on va également être capable de s'interfacer via votre ERP ou votre outil de facturation pour venir récupérer en masse ces factures de vente créées dans votre propre outil, les convertir en PDF en masse et effectivement les émettre également en masse à vos clients. Donc de deux façons, si je devais synthétiser, soit vos clients, ils sont également utilisateurs de Use, donc c'est pratique, donc d'un portail émetteur, on envoie la facture à un portail récepteur, soit ils ne font pas partie encore de l'écosystème Use et effectivement la facture sera adressée par email. Je vais effectivement laisser Grégory poursuivre sa démonstration et je vais vous parler de l'avantage d'un des clients de recevoir justement sa facture dans ce portail, puisque je sais qu'ils bénéficieront de la visibilité du traitement de cette facture. Exactement, puisque vous avez vu qu'on a des statuts qui sont ici. Donc, statut émis par la plateforme, c'est-à-dire que la facture que j'ai déposée est partie vers le destinataire, donc elle n'est pas encore sur sa plateforme, il va la recevoir sous peu. Lorsqu'elle est mise à disposition sur sa plateforme, elle paraîtra au statut mise à disposition. Donc, c'est-à-dire il peut choisir d'accepter ou de refuser cette facture. Prise en charge, c'est-à-dire qu'il l'a accepté, qu'elle est en cours de comptabilisation, elle va suivre son circuit classique, enregistrement, validation. Et en litige, ça veut dire que le client l'a bloqué. Et ce qui est intéressant, c'est que ce portail va permettre un chat collaboratif entre le fournisseur et le client. Donc vous, fournisseur, si le client vous notifie qu'il n'a pas reçu la marchandise et que donc il bloque la facture, vous allez être informé tout de suite. Vous allez pouvoir venir répondre ici, comme l'a fait l'assistant administratif dans notre exemple, où effectivement, il remercie donc le client de l'avoir prévenu. Il demande, donc il précise plutôt qu'il a fait débloquer la commande, donc c'était bloqué logistiquement, il a fait le nécessaire. Le client devrait l'avoir reçu entre-temps. Il demande confirmation, le client confirme et il va débloquer la facture. Et on a réussi à résoudre un litige très rapidement parce qu'on a pu collaborer directement sur la facture. À partir du moment où la personne était notifiée, elle a pu venir répondre dès lors qu'elle était disponible. Tout est centralisé et ça permet de résoudre des litiges qui auraient peut-être mis plusieurs dizaines de jours à être évacués parce que on aurait peut-être relancé le client qui n'a pas payé, qui aurait dit j'ai pas payé parce que j'ai pas reçu la marchandise et on n'aurait pas eu cette information visible en temps réel qu'on peut avoir grâce à ce portail qui permet d'échanger sur les statuts entre fournisseurs et entre clients. Auparavant, dans Use, on pouvait le faire en interne, donc c'était déjà très pratique ce tableau de bord de savoir qui traitait quoi. Mais là, le client et le fournisseur vont pouvoir également se donner cette visibilité, ce qui est extrêmement important. Et côté récepteur, côté celui qui reçoit la facture, vous voyez, j'ai facture émise, facture reçue. Si je me mettais dans la peau du portail Use gratuit, si vous l'envoyez à quelqu'un qui n'est pas abonné Use, lui, il n'aura que son portail. Vous voyez, il n'aura pas ses onglets de traitement, ses onglets de validation, etc. Mais il pourra venir consulter la facture que vous lui avez envoyée. Il trouvera la facture qui était mise ici et il va pouvoir accepter ou refuser. Donc, il va pouvoir visualiser les informations qui sont à l'écran, combien je suis facturé, de quoi j'ai été facturé, deux possibilités. Soit je peux la refuser. Donc, dans ce cas-là, je mets une cause de refus, par exemple, une double facturation. Je peux laisser un message en commentaire également au fournisseur pour qu'il sache pourquoi je l'ai rejeté. Alors, il y aura quand même marqué double facturation, mais je peux dire, vous l'avez déjà envoyé hier, par exemple, il s'est trompé, il l'a envoyé 2 fois. Ça, c'est important. L'administration demandera les raisons du refus.
Donc, si c'est un doublon, elle saura dire effectivement, c'était déjà passé dans nos tuyaux, donc on ne réclamera pas cette TVA. Mais ça, c'est extrêmement important et ça va être obligatoire dans le cadre de la réforme. Use va vous permettre déjà de prendre ces habitudes-là et de vous familiariser avec ce nouveau contexte. Si je voulais la bloquer, la mettre en litige, à ce moment-là, je cliquerai sur bloquer et ce serait le cas de figure qu'on a vu tout à l'heure. J'indiquerai par exemple que je n'ai pas reçu la marchandise, marchandise non reçue, et à ce moment-là, le fournisseur aurait l'information. Je pourrais même notifier le fournisseur directement, vous ne m'avez pas livré. Mais je pourrais aussi mettre un commentaire en interne auprès d'un autre collaborateur pour demander si quelqu'un l'a reçu, par exemple. Donc là, à ce moment-là, je pourrais notifier, par exemple, quelqu'un en interne et non plus le fournisseur. Par exemple, Anaïs, est-ce que tu as reçu la commande? Et par contre, tout ce qui est interne, à partir du moment où j'enlève le fournisseur, ce qui n'est pas le cas là, il faudra enlever les deux, et je peux communiquer en interne et en externe. Mais le commentaire, si je notifie quelqu'un en interne, il ne sera vu que par la personne en interne. Le fournisseur ne pourra pas le voir. Donc ça, c'est intéressant également. Si c'est OK, j'accepte la facture, tout simplement. Et si je suis utilisateur de la solution Use, à ce moment-là, si ce n'est pas le portail uniquement gratuit, si c'est vous qui recevez la facture d'un fournisseur qui a utilisé aussi son application Use, eh bien vous allez venir dans mes tâches. Une fois que vous aurez validé la facture, ça peut être le valideur de ce fournisseur-là, la compta, elle va pouvoir avoir sa facture d'achat. Et la facture d'achat qu'on a validée il y a quelques instants, elle va se retrouver ici. Alors là, j'en ai beaucoup parce qu'on envoie toutes les factures d'achat ici. Je vais en ouvrir une au hasard, par exemple celle-ci. Eh bien, ici, je vais avoir l'information. Alors, celle-ci, elle est en prise en charge, pardon, j'ai dit une bêtise. Vous voyez d'ailleurs, j'aurais pu la personnaliser un peu mieux parce que là, dans mon regroupement, j'aurais pu mettre la tâche qui est en cours. Alors, pas la date de création de la tâche, mais la tâche tout court. Alors, la tâche y est déjà. Tâche type de document. Tâche type de document prise en charge, c'est exactement ça. Prise en charge, c'est l'étape du portail. C'est avant qu'elle m'arrive. Alors, je pourrais l'accepter directement dans Use. Je ne suis pas obligé de passer par le portail si je suis utilisateur de la solution. C'est ça qui est intéressant aussi. Le portail, il permet de donner les droits à quelqu'un où on ne souhaite pas qu'il ait accès à l'intégralité de ce qui se passe dans l'entreprise. On veut juste qu'il valide. Moi, je vais par contre aller dans mes enregistrements facture d'achat. Et ma facture d'achat, elle va se retrouver ici, donc en date de réception. On va bien retrouver la 1602 qu'on avait vue. Et cette 1602, comme elle a été acceptée, je n'ai plus besoin de faire accepter et refuser. Vous voyez que l'imputation comptable s'est mise automatiquement, comme je le fais dans Use habituellement. Tout a été surligné ici. Les éléments de comptabilisation ont été créés à partir de ce qu'il a récupéré sur la facture. L'analytique s'est remis, le centre de coût. Mon contrôle budgétaire également est disponible ici, depuis cette facture-là. Alors, si j'ai les droits, vous voyez là dans mon exemple ici sur portail FE, qui n'est pas le même que Demo Business, je n'ai pas donné les droits à la compta de voir le contrôle, le budget. Je le donne qu'au valideur, par exemple, ou au valideur des demandes d'achat. Donc ça aussi, ça peut être masqué en fonction des personnes. Si tout est OK, je peux cliquer sur enregistrer et la facture, elle part directement chez le valideur si nécessaire. Si j'estime que la personne qui accepte ou refuse la facture avant l'enregistrement comptable ici suffit à dire que ça part au paiement, parce qu'il a accepté en pré-comptabilisation, je peux dire à ce moment-là, plus de circuit de validation, la prise en charge me suffit. Donc, vous voyez, on va pouvoir passer par des nouveaux modèles aussi plus directs, plus rapides. Souvent, ça nous avait été demandé aussi d'avoir quelqu'un qui valide avant l'enregistrement comptable. Donc là, ça répond aussi à une de ces problématiques qu'on nous avait déjà remontées. Normalement, toute facture qui arrive est comptabilisée. Mais là, on va pouvoir dire si on la rejette ou pas, ce qui est nouveau dans le cadre de cette réforme. Et ça, c'est intéressant pour gagner encore plus en productivité. Voilà pour le portail. Si j'ai oublié quelque chose, Alexia, n'hésite pas. Non, je te remercie, Greg. La seule chose, voilà, pour conclure, c'est que il faut vraiment retenir qu'on met à disposition ce portail pour vous permettre d'anticiper la mise en conformité à la réforme facturation électronique. Vous le comprenez, effectivement, on va avoir des habitudes qui vont être changées. Le quotidien qu'on connaît pour l'émission et cette nouveauté de venir réceptionner une facture. Donc, comme Grégory l'a expliqué, quand on parle d'obligation de réception, c'est accepter ou refuser une facture. Ce sera quelque chose qui sera demandé par l'administration fiscale avant le traitement de vos factures. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce portail pour anticiper sereinement les futures obligations. Et donc, je pense qu'il ne nous reste plus qu'un sujet côté Use et on pourra laisser la main à Laurent, le Use Protect qui devient le Use Protect Plus. Très bien. Alors, parmi les modules qu'on propose dans Use, on a un module effectivement que vous connaissez, que vous avez déjà peut-être, qui s'appelle le Use Protect. Aujourd'hui, comme vous le savez, toute entreprise a pour obligation de conserver les documents émis ou reçus
dans l'exercice de son activité, quelle que soit la nature, que ce soit des documents fiscaux, commerciaux ou encore comptables. De ce fait, la conservation des factures fournisseurs dans un coffre-fort électronique, eh bien pour vous, c'est un moyen fiable pour rester en conformité avec la législation et vous prévenir en cas de contrôle fiscaux par justement un contrôleur de l'administration. Donc, vos factures fournisseurs, elles sont soumises à une obligation d'archivage légal à valeur probante. Vous avez déjà peut-être entendu ce terme, hein, l'archivage légal à valeur probante, qui doit garantir effectivement que vos documents respectent certains principes, l'authenticité, l'intégrité, la lisibilité. Et pour répondre à ces exigences, eh bien, un simple stockage de documents, c'est pas suffisant. Vous pourriez très bien considérer Use comme de la GED, hein, de la gestion électronique de documents, et stocker vos PDF. Non, ce serait pas effectivement conforme puisque l'administration va vous demander des originaux et tout ce qui rentre dans Use n'est pas considéré comme un original d'un point de vue administration fiscale. Donc, notre module Use Protect, aujourd'hui, hein, c'est ce qu'il propose. Il permet effectivement ce qu'on appelle un système d'archivage électronique. Donc, chaque document qui est importé dans Use va être horodaté, apposé d'une signature électronique et archivé dans un espace commun et sécurisé. Le Use Protect, ce n'est pas que l'archivage légal, hein, c'est également la prévention et la détection de fraude basée sur l'intelligence artificielle. Donc, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais on a effectivement des technologies très pointues comme de la stéganographie, de la métadonnée. C'est bien, c'est Voilà. bien dit. Voilà. Il est dur ce mot. Mais voilà, je retiens effectivement les mots pour analyser toutes les statistiques, des détections automatiques de données incohérentes, des montants de RIB hors normes, voilà, que sais-je. Donc, c'est vraiment un module qui est lié à la conformité et à la sécurité. Maintenant que j'ai dit ça, ce qu'il faut comprendre en termes d'évolution, c'est qu'auparavant, notre modèle de tarification sur le Use Protect était basé sur ce qu'on appelle des gigas prépayés. Alors, je vais essayer de l'expliquer simplement parce que je sais que c'est pas la partie la plus simple, mais on avait effectivement un archivage légal qui devait être prépayé pour 10 ans au tarif de 250 € par gigaoctet. Un gigaoctet, en moyenne, ça représente 4000, 5000 documents en fonction du poids de vos documents. Donc, si moi demain, j'ai un abonnement Use de 2000, allez, on va dire de 2000 documents, eh bien, dès que j'aurai consommé 4000, 5000 documents, je reçois une facture de 250 € qui correspond à 1 giga d'archivage légal. C'est vrai que voilà, nos clients nous ont remonté que ce modèle de tarification n'était peut-être pas le plus simple pour eux parce qu'ils n'avaient pas forcément une visibilité concrète sur le budget alloué justement fixe à l'année de l'abonnement Use puisque, comme je vous disais, un gigaoctet, ça peut varier, ça peut être 4000, 5000 documents. Donc aujourd'hui, on a décidé de simplifier les choses concrètement et notre module devient le Use Protect et devient Use Protect Plus. On va intégrer directement ces frais d'archivage légal dans un prix unique. Donc, deux cas de figure, soit vous êtes déjà détenteur du module Use Protect et je vous invite à vous rapprocher de votre référent Apogea pour basculer vers le Use Protect Plus et pour avoir des gains, puisque c'est aussi l'idée, hein, c'est de vous proposer des gains justement sur la facturation, des économies avec justement l'arrêt de ces 250 € au giga. Et si vous n'êtes pas détenteur du Use Protect et que vous êtes intéressé justement par de l'archivage légal à valeur probante et vous protéger en cas de fraude et de falsification de documents, pareil, je vous invite à vous rapprocher de votre référent Apogea pour mettre ce module en place dans votre abonnement. Et Grégory, je te laisse compléter si tu estimes que j'ai peut-être loupé une information. Non, non, je ne me permettrai pas. Tu avais l'air d'être tellement inspiré que je t'ai laissé dans ce flow. Laurent, tu arrives à dire stéganographie? Ah, ton micro Laurent, est tu coupé, es en Laurent. mute. Ouais, tu es en mute pour l'instant. Oui, non, je ne pense pas y arriver, Grégory. C'est de Ah, l'entraînement. tu vois, il a essayé, mais micro fermé. Non, il a juste dit qu'il n'y arrivait pas. Non, c'est dur, hein, stéganographie. Et stéganographique, c'est pas mal aussi. Mais dématérialisation, c'était pas mal aussi, hein, au début, dématérialisation. On a fini par le dire. Laurent, non, c'est à toi, hein, finalement. Du coup, Alexia, je pense qu'on passe la parole du coup à Laurent pour parler connecteur, et notamment le C'est gentil. connecteur qui a été Alors, je ne sais pas si c'est un peu développé. difficile, la slide, c'était juste pour synthétiser. Alors, du coup, le dernier point qu'on souhaitait aborder, c'était effectivement le connecteur Use qu'on a développé chez Apogea pour faciliter les échanges entre Use et Sedge 1000.
Du coup, je ne sais pas si la slide est disponible quelque part. C'est Alexia, toi, tu Alors dois la moi, je voir. l'ai, mais je crois que Oui, tu as été non? mis en présentateur, donc du coup, Oh, sinon c'est je pas l'ai, grave. hein, je l'ai, si Non, vous mais voulez, je peux c'est la même pas grave. présenter sans problème. En 2 secondes, donc je vais rappeler effectivement que le connecteur use donc va servir à gérer plusieurs flux. Donc effectivement, ben, la redescente de tout le référentiel de 7000 vers use, donc plan comptable, profil de TVA, mode de règlement, voilà, ce genre de choses. Les fournisseurs surtout, donc on est capable aussi de descendre les fournisseurs de 7000 vers use avec plusieurs RIB, avec plusieurs adresses, hein, ce qui peut être utile pour la partie achat. Et de l'autre côté, effectivement, et surtout, on a aussi des remontées de flux qui sont prévues. Et je voulais insister sur la remontée de flux du numéro ERP. Voilà, donc on s'est remonté vers use de 7000 vers use le numéro ERP, c'est-à-dire que le numéro Sage, une fois que la facture a été enregistrée dans Sage, je vais pouvoir la remonter son numéro ERP dans use, pardon. Et en fait, j'insiste sur ce point. Alors, je ne sais pas si du coup on voit mon écran. On voit ton Non, écran, oui, tout à Oui, fait. on voit ouais. mon écran, c'est bon. Voilà, j'insiste sur ce point, donc je vais montrer comment ça se présente derrière. Matérialise? C'est-à-dire que au niveau de use, voilà, comment ça se matérialise. Au niveau de use, quand je vais ouvrir mon document, ce qui va se passer, c'est que je vais retrouver sur le document, dans la zone numéro RP, voilà, qui est un peu plus bas, qui est ici, le numéro de facture, le numéro de pièce que Sage a attribué au document. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à contrario, je vais pouvoir faire une recherche des documents qui n'auront pas de numéro RP et qui ne seront pas dans une étape de type validation, c'est-à-dire qu'ils sont dans une étape différente de la phase d'enregistrement, donc ils sont censés être remontés dans SageMail. Alors ça dépend après de chaque client. Il y a des clients qui remontent la facture dans SageMail après la validation, d'autres qui la remontent dès la phase d'enregistrement. Et donc, ça me permet de faire un contrôle facile des documents qui ne seraient pas correctement passés dans l'interface. Voilà. Donc ça, en fin de mois, c'est essentiel à appliquer puisque ça va vous permettre de vous assurer que tous les documents qui sont dans Use ont bien été remontés vers cette Gemini. Voilà, donc ça, c'était un point que je voulais remontrer. Et l'autre chose qui est intéressante et dont je voulais parler, qui est également donc, dans le fameux connecteur qu'on a développé donc chez Apogea. Donc, ce connecteur se traduit par un menu Use. Donc là, en standard, vous avez un menu comptabilité, banque, paiement, etc. Donc, on a créé un menu dédié à Use, dans lequel on retrouve donc tout notre fonctionnel, mise à jour des fournisseurs, mise à jour du référentiel, analytique, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière, en fait, on a également développé un traitement qui est la génération des répartitions périodiques. Alors, à quoi sert ce traitement? Dans Use, vous avez en standard depuis Use Rising une zone date début, date de fin, qui sont donc saisissables directement dans votre facture. Ces informations-là, on va les récupérer dans cette Gemil. On va les récupérer dans des zones spécifiques date début, date de fin. Et on a fait un petit traitement. Hop, est-ce que ça va s'ouvrir? C'est resté ouvert, voilà. On a fait un petit traitement, pardon, ici, un petit assistant, de génération des répartitions périodiques côté SageMail, qui va aller donc utiliser la date début, la date de fin envoyée par Use pour directement générer dans SageMail ce qu'on appelle une répartition périodique. Je vous montre ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une répartition périodique. Là, je suis sur une facture qui est venue d'Use. Je retrouve la date début ici, excusez-moi, la zone, je ne sais pas si c'est très lisible, la date début ici, la date de fin ici, telle qu'elle a été enchaînée en Use, telle qu'elle a été remontée dans cette Gemini. Et ici, en fait, donc là, je repars sur quelque chose qui est standard dans cette Gemini, qui est le module de répartition périodique. Cette Gemini va s'appuyer sur ce module pour calculer une règle de répartition. Donc là, il a calculé automatiquement 6 mois en tenant compte d'une date de début 1er octobre 2020, une date de fin 31 mars 2021. Et il va générer 6 itérations correspondant du coup à l'éclatement de la facture directement dans SageMail. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre vous qui n'utilisent pas encore cette fonctionnalité du connecteur Use vont peut-être manuellement aller enregistrer leur charge constatée d'avance. Grâce à cette fonctionnalité qu'on a ajoutée au connecteur Use, on peut complètement automatiser cette partie-là. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour C'est pas mal, hein, c'est connecteur. super ça. Parfait. Est-ce Merci beaucoup, qu'on peut Laurent. peut-être prendre quelques questions? J'imagine qu'avec tous les sujets qui ont été abordés, et notamment également le connecteur à la fin, est-ce qu'il y a des questions clients qu'on pourrait peut-être prendre avant de conclure ce webinaire, si on a encore 5 minutes? Alors là, je ne vois pas de questions. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Sinon, c'est N'hésitez qu'on a pas à été très confirmer. clair.
Ouais, n'hésitez pas à confirmer si tout est OK pour vous aussi, hein. Voilà, si c'est cohérent, qu'il n'y a pas besoin de plus, n'hésitez pas à nous le dire également. Ça permettra de clôturer ce webinaire sans se poser de questions, à savoir si on a été suffisamment effectivement explicatif ou pas. Voilà. J'ai une question qui vient d'arriver. Le connecteur fonctionne avec Sage 100. Ah, non. Non, enfin, pas ce connecteur-là, mais Apogea a développé un autre connecteur pour la partie 7 je sens. Donc, on pourra revenir vers vous à ce sujet. Donc, je pense que on va noter votre nom et puis du coup, Jessica fera le nécessaire pour qu'un consultant 7 je sens puisse effectivement revenir vers vous et vous détailler ce qu'on peut faire avec le connecteur 7 je sens. Alors, je ne vois pas d'autres questions, donc je pense que vous avez été très clair. Bon, parfait. Merci Ou alors à les vous, gens sont à vous trois, timides, du coup. mais de toute façon, on reste disponible. Je pense qu'on est, voilà, côté Apogea, côté Use, il y a de la ressource. Donc, voilà, n'hésitez pas s'il y a besoin d'informations complémentaires, en tout cas. Merci beaucoup à vous trois et bonne journée à tous. Merci. Merci Merci pour Bonne journée à votre tout le monde. Merci écoute. beaucoup. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.